Beaucoup de gens se retrouvent démunis lors de la mort d'un proche parce que personne ne leur a dit comment ça allait se passer. On ne voit plus la mort parce qu'on l'a mise à l'écart de nos villes, qu'on meurt un peu caché à l'hôpital. Et donc quand on est confronté à la mort, quand on est confronté au deuil, c'est encore plus douloureux parce que la mort est totalement sortie de notre quotidien. Durant 2 ans et demi, j'ai été en charge des affaires funéraires au cabinet de la maire de Paris. J'étais en lien avec beaucoup de familles en deuil qui avaient des problématiques et qui contactaient la mairie de Paris. La façon dont on s'occupe de nos morts, elle dit beaucoup de notre société. Et moi, j'ai eu vraiment un sentiment de nécessité d'écrire un livre là-dessus, de raconter, parce que il m'a semblé que il y avait plein de choses qui pourraient être mieux gérées dans la façon dont on traite nos morts en France. Le rite funéraire, c'est le moment où on dit au revoir. Ça peut énormément nous soulager, ça peut nous permettre de passer à autre chose, ça permet de sentir aussi toute la communauté qu'il y a autour de nous. Et c'est pour ça que les rites sont aussi importants et qu'on ne peut pas les traiter de manière aussi expéditive. Et donc, bien sûr que ça a un impact et que dans d'autres sociétés, les deuils ils sont totalement différents parce que les rites sont différents. Beaucoup de gens se retrouvent démunis lors de la mort d'un proche parce que personne ne leur a dit comment ça allait se passer. On ne voit plus la mort parce qu'on l'a mise à l'écart de nos villes, qu'on meurt un peu caché à l'hôpital. Et donc, quand on est confronté à la mort, quand on est confronté au deuil, c'est encore plus douloureux parce que la mort est totalement sortie de notre quotidien. Parce qu'on a peur de la vulnérabilité, donc on cache aussi d'ailleurs les maisons de retraite, les EHPAD, parce qu'on a un rapport plus hygiéniste à la mort, ce qui est bien, parce qu'on est bien traité à l'hôpital, qu'il y a plus de médicalisation, mais je crois que ça ne doit pas nous faire oublier que dans ces moments-là, on a aussi besoin d'être accompagné, qu'il y ait du sacré, qu'il y ait des choses qui nous dépassent. Et donc c'est ce lien-là qu'on doit retrouver aujourd'hui et ne plus avoir trop peur de la mort. La place des morts aujourd'hui, elle reflète, je crois, une forme d'individualisme, une forme aussi d'éloignement par rapport à certaines structures collectives qui peuvent être l'État, la religion, la famille. Et en fait, il y a tout à repenser au niveau des rites funéraires, au niveau des lieux qui accueillent les morts. Et c'est pour ça que le moment de la mort, le moment du rite funéraire, il dit vraiment beaucoup et qu'on doit se pencher dessus. Alors la période du Covid, elle a été particulière pour ça parce qu'en fait, elle a mis en lumière des choses qui malheureusement arrivent à d'autres moments. Par exemple, des personnalités religieuses à qui on disait vous avez 10 minutes pour faire un hommage. Et à ce moment-là, on s'est dit mais c'est fou ce qui se passe. Mais en fait, c'est pas si éloigné de ce qui se passe parfois au quotidien. Il y a des cérémonies aujourd'hui qui durent une vingtaine de minutes dans des lieux funéraires qui parfois sont mis à l'écart de la ville, qui sont au milieu d'une zone commerciale, à côté d'un magasin de bricolage. Et je trouve que en fait, on ne donne pas assez la belle architecture que méritent ces lieux funéraires, alors qu'en fait, il y a plein d'alternatives. Si on regarde, par exemple, en Suède, il y a des cimetières forêts où on peut aller se promener et vraiment déambuler dans une forêt. À Venise, il y a une île cimetière. En fait, un cimetière, ça peut être de plein de manières et je pense qu'aujourd'hui, on doit repenser en France à quoi ça ressemble. Et puis, au niveau des rites funéraires, on a beaucoup perdu, en fait, en diversité. Mais quand on regarde ce qui se fait dans plein de pays du monde, je pense par exemple au Mexique, on voit que, en fait, il y a des rites funéraires qui sont beaucoup plus présents, beaucoup plus joyeux, qui sont possibles. Et donc, je pense qu'on pourrait réintégrer ça à nos vies. Même si on n'est pas religieux, je crois qu'on peut avoir du sacré dans le moment du rite funéraire, dans le moment de l'enterrement. Et ce qui est proposé aujourd'hui dans les rites laïques, c'est souvent assez rapide, assez standardisé. Ça manque de quelque chose qui nous dépasse en fait et dont on a besoin dans ces moments-là. Il y a une demande actuellement pour des rites plus écologiques. Il y a des associations qui se battent pour l'humusation, c'est-à-dire le fait de pouvoir transformer le corps en compost. Alors, c'est pas encore permis par la loi, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie, au moment de la mort, en fait, d'être plus liés au cycle naturel. Donc, ça peut être des enterrements écologiques, ça peut être des cérémonies dans la nature, en forêt, près d'un fleuve, près de la mer. Et je crois qu'il faut écouter cette demande citoyenne et y trouver des réponses. Il y a ce rapport au deuil aujourd'hui où on dit il faut que tu fasses ton deuil comme si c'était une autre opération de la vie quotidienne, comme si c'était du développement personnel. On dit fais ton deuil, ça va durer 6 mois.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois aussi qu'on a besoin d'un nouveau service public autour du deuil. Aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent totalement démunis. Je pense notamment aux personnes âgées qui perdent un conjoint, qui peuvent se retrouver totalement seules, qui ont besoin d'être accompagnées dans ces moments-là. Aujourd'hui, il y a des officiants laïcs qui se forment, c'est-à-dire qui vont accompagner une famille, accompagner une cérémonie pour qu'elle soit la plus personnalisée possible. Il y a aussi des coopératives funéraires qui se sont créées dans plusieurs villes en France, notamment à Rennes ou à Bordeaux, qui proposent des funérailles écologiques, personnalisées et à des tarifs très abordables. Pour aussi éviter que ça soit seulement un secteur de profit. On doit aussi avoir ce débat-là autour de la mort. À quel point est-ce qu'on souhaite que ça soit un secteur de profit ou pas? Et donc je pense que c'est hyper important ce mouvement de fond qu'il y a avec les coopératives funéraires, avec tous ces officiants laïcs qui se forment pour penser la mort autrement. Donc ça, ce sont des initiatives associatives. Pour moi, la mort, c'est avant tout un service public, la gestion de la mort. Et il faut que toutes les villes puissent bien proposer ce traitement public et équitable aux citoyens. Aujourd'hui, la mort, c'est parfois un service public et parfois un service privé qui fait l'objet de tout un marché où il y a eu beaucoup de monopoles, de rachats d'entreprises. Et je crois que c'est un débat qu'on doit avoir collectivement. À qui on veut confier notre mort? Est-ce qu'on veut qu'elle soit confiée au marché? Est-ce qu'on veut qu'elle soit confiée au service public? Ça ne veut pas dire la même chose, ce ne sont pas les mêmes personnes derrière. Et il y a aussi aujourd'hui une augmentation du coût des obsèques avec des vraies inégalités entre les régions qui dépendent de ça. Et moi, je trouve ça fou qu'on n'en parle pas plus, qu'on n'ait pas ce débat-là. Et donc, c'est une vraie question, à mon sens, à qui est-ce qu'on confie nos morts? Et est-ce qu'on accepte qu'il y ait un marché qui s'en empare? Il y a des grandes entreprises qui ont racheté des plus petites entreprises de pompes funèbres. Et donc aujourd'hui, il y a quelques monopoles en France sur les pompes funèbres, les crématoriums, qui en fait deviennent des très très grosses boîtes qui ont des monopoles et qui s'occupent de la mort dans différentes régions. Pour mieux honorer les morts, je pense qu'on peut d'abord repenser les lieux de mort. On peut rendre les cimetières plus beaux, plus naturels, que ce soit des vrais lieux de promenade. On peut aussi ouvrir les rites et créer des nouveaux lieux pour accueillir ces rites funéraires. Par exemple, ça peut être au théâtre, ça peut être au musée, ça peut être dans une forêt. Tout ça est possible. Et puis c'est, je crois, voilà, laisser plus de place et plus en parler. Parce qu'en fait, souvent les gens ne savent pas toutes les possibilités de rites funéraires. Et donc déjà, si on en parle en famille, entre amis, on sait qu'il y a plein d'options. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas et c'est aussi pour ça qu'ils sont démunis dans ce moment-là.